Même si vous avez le sentiment de ne pas avoir la vie que vous méritez, même si vous doutez de vous, eh bien sachez qu'il n'est jamais trop tard pour vous sentir épanouie, rayonnante et pleine de charisme. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Catherine, coach en charisme et j'aide les femmes en particulier justement à gagner en confiance en elles, à s'autoriser à rayonner davantage, à s'épanouir et par la même occasion à devenir plus charismatique. Il n'est jamais trop tard pour vous sentir épanouie, rayonnante et pleine de charisme. C'est ce que nous allons voir maintenant dans cette vidéo en 8 points. Tout d'abord, je vous le rappelle, le charisme n'est pas une question d'apparence ni d'éloquence. On peut très bien être élégante, bien habillée, on peut être à l'aise ou doué en expression orale, en éloquence et n'avoir aucun charisme. Le charisme, c'est une énergie, une cohérence entre ce que l'on est, ce que l'on ressent et ce que l'on exprime. C'est assumer pleinement qui l'on est, c'est assumer notre authenticité. Certes, c'est communiquer avec calme, conviction, clarté, mais c'est surtout savoir se connecter aux autres. Je parle d'être connecté aux autres, je dis bien connecté et non pas dominer les autres. Être charismatique, c'est aussi vivre avec passion, avec enthousiasme. Vous croyez profondément ce que vous faites. Vous avez cette flamme intérieure. Être charismatique, c'est dégager de la sérénité, de la confiance. Même dans l'incertitude, vous gardez votre ancrage, vous avez cette solidité intérieure qui rassure. Le charisme se voit dans la douceur et dans l'autorité tranquille. En résumé, vivre avec plus de charisme, c'est vivre en pleine présence, avec intention et rayonnement. Donc, même si vous avez le sentiment de ne pas avoir la vie que vous méritez et même si vous doutez de vous, eh bien, il n'est pas trop tard pour commencer à vous sentir pleine de charisme. L'intérêt n'est donc pas de plaire aux autres, mais de vous sentir épanouie, rayonnante. C'est ça l'intérêt. Donc voici les 8 points clés pour commencer à œuvrer dans ce sens. Premièrement, vous devez accepter là où vous en êtes aujourd'hui, sans vous juger. Avant toute transformation, il faut faire la paix avec son histoire. Vous n'avez peut-être pas eu la vie que vous espériez, mais cela ne définit pas votre valeur. Faites une lettre à votre moi du passé. Remerciez pour tout ce que vous avez traversé. Pardonnez-vous si nécessaire et célébrez votre résilience. Dans votre journal d'introspection, par exemple, ou dans votre journal d'auto-soin, je mettrai encore le lien sous cette vidéo si vous n'avez toujours pas téléchargé. Chaque matin ou chaque soir, eh bien, écrivez « Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je veux transformer ?» Le deuxième point qui en découle, c'est redéfinissez votre identité d'aujourd'hui. Vous n'êtes plus la femme d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Votre charisme commence par une présence ancrée dans le présent et par le fait d'assumer votre vécu. Faites la liste de vos qualités actuelles, de vos forces, de vos compétences, et de vos expériences de vie, de ce que vous voulez incarner maintenant. Ce doit être ça, votre nouvelle base. Le troisième point, reconnectez-vous à votre corps et à votre féminité.
Je vois trop de femmes, notamment dans mes coachings, qui sont coupées de leur corps, coupées de leur féminin. Le charisme passe par le corps. Un corps ignoré ou mal aimé ne peut pas rayonner. Pratiquez une activité corporelle régulière qui vous plaît, hein. Dansez librement, faites du yoga, du stretching, de la marche consciente. Quoi que vous fassiez, faites-le en conscience. Choisissez également des vêtements dans lesquels vous vous sentez libre, vivante, vous-même. Prenez soin de votre apparence, non pas pour plaire, mais pour vous célébrer. Revisitez votre garde-robe et ne gardez que les vêtements qui vous plaisent vraiment ou qui vous mettent en valeur, qui vous font vous sentir belle, forte, vivante, vibrante. Mettez-vous en silence 5 minutes par jour pour respirer profondément, sans objectif, hein. C'est dans le but de la présence. Si vous préférez, vous pouvez faire un exercice postural quotidien. Vous vous redressez, vous ancrez vos pieds au sol, vous ouvrez les épaules, vous regardez devant vous, vous souriez et respirez et vous ressentez cette posture. Accordez-vous un moment de soin. Le soin de soi, hein, il faudrait en faire une fois par semaine. Vous prenez un bain, vous massez votre corps, vous faites un soin du visage ou vous honorez votre corps avec douceur. L'objectif, c'est de renforcer votre voix intérieure et d'améliorer votre posture, votre langage non verbal et d'oser rayonner. Et justement, ça m'amène au 4e point qui est de travailler votre langage non verbal. Le charisme, ce n'est pas ce que vous dites, mais comment vous êtes. Chaque jour, tenez-vous droite, les épaules ouvertes, le regard franc, vous regardez les autres, les gens dans les yeux et vous souriez sincèrement. Respirez lentement et profondément pour calmer votre énergie intérieure. Le 5e point, développez une voix intérieure encourageante. Votre épanouissement dépend énormément de votre dialogue intérieur. Chaque fois que vous vous surprenez à vous critiquer, je suis trop vieille, je suis trop grosse, je n'y arriverai jamais, remplacez cette pensée par je suis en chemin. Je mérite de m'épanouir maintenant. Faites des affirmations positives chaque jour. Je suis rayonnante, j'ai confiance en moi, j'ai ma place. Regardez-vous dans les yeux, dans le miroir, 1 à 2 minutes par jour et dites-vous, tu es digne d'être aimé et admiré. Faites un compliment sincère à une personne également chaque jour. Vous allez voir, ça va vous mettre en joie. Le 6e point, cultivez votre vision de vie. Même à 50 ans, même à 60, même à 70, il est temps de vous demander qu'est-ce que j'ai encore envie de vivre, de créer, de ressentir. Un projet, une passion, un rêve à relancer peuvent devenir votre moteur de rayonnement. Dans votre journal d'auto-soin, écrivez une vision claire de votre vie idéale dans 3 ans. Que faites-vous? Qui êtes-vous? Avec qui êtes-vous? Sentez cette énergie de joie et d'enthousiasme, comme si c'était déjà là, comme si vous étiez déjà cette personne. Le 7e point, entourez-vous de personnes inspirantes. Votre élan dépend aussi de votre environnement. Connectez-vous à des femmes qui, comme vous, veulent vivre plus fort, plus vrai. Rejoignez un cercle, un groupe, un programme qui vous élève. N'oubliez pas que plus que jamais,
nous sommes appelés à nous réunir et à nous entraider. Et le 8e point, enfin, offrez aux autres ce que vous aimeriez recevoir. Le charisme vient de l'intérieur, de ce que vous dégagez, de votre générosité, de votre écoute, de votre enthousiasme. Par exemple, aujourd'hui, rayonnez délibérément. Faites un compliment sincère, encouragez quelqu'un, partagez une pensée. En résumé, être charismatique et épanoui après 45 ans, ce n'est pas une utopie, c'est un choix. Un chemin de reconquête de soi. Une reconquête douce et puissante. C'est juste avoir conscience de son pouvoir personnel. Parce qu'en réalité, cette femme lumineuse existe déjà au fond de vous. Vous êtes déjà cette femme lumineuse. Vous devez juste en prendre conscience. Et vous autoriser à la révéler. Et ainsi, ouvrir un espace d'inspiration autour de vous. Voilà. N'hésitez pas à me faire part de votre avis. J'adore vous lire. Et puis, merci de m'avoir écouté. Merci de liker et merci de vous abonner pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.